Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, on va pas parler de science-fiction, on va parler d'outils dans Cinema 4D que j'ai déjà fait un tutoriel sur ces outils. C'est les splines. Les splines, j'en ai déjà parlé au moins dans 2 tutoriels. Mais seulement, j'ai peut-être pas été assez complet, je sais pas. J'ai toujours des questions par message privé sur les spleens. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués un peu avec les spleens, qui savent pas trop comment les utiliser. Alors forcément, c'est pas un outil qu'on utilise très souvent quand on débute. La première chose que fait le débutant dans Cinema 4D, c'est d'aller voir ici les primitives et pour voir comment il s'en sert. Que tous ces outils-là, ça semble un petit peu étrange. Disons que c'est pas de la 3D, c'est de la 2D, alors qu'est-ce qu'on peut en faire? On sait pas trop. Les splines, en fait, ce sont des outils de construction très puissants. Cinema 4D peut-être pas l'outil qui a les splines les plus puissantes, mais c'est plus que raisonnable pour un logiciel de 3D. C'est pas aussi puissant que ce que l'on a dans Illustrator, parce que Illustrator, lui, c'est un logiciel qui fait que du vectoriel, donc il fait que des splines en quelque sorte. Cinema 4D, lui, il fait de la 3D et en plus, il a un outil de spline. Et pour un logiciel de 3D, les splines dans Cinema 4D sont vraiment pas mal, je trouve. Alors, on va en parler un petit peu des splines. Comme ça, ce sera fait. Je vais peut-être te donner des trucs que j'avais pas dit jusqu'ici, je sais pas. J'espère que ce tutoriel-là va aider tous les débutants qui bloquent sur les splines à mieux s'en sortir avec. Je suis sur Cinema 4D 11.5. Tout ce que je vais dire sera aussi valable sur les versions 12, 13 et 14. Mais à noter que ici, dans la version 11.5, j'ai les splines ici. Voilà, elles sont là, elles sont toutes bleues. Toutes les splines sont en bleu. Et les fonctions des splines sont dans Structure, Modifier la spline. On a aussi ce menu en faisant un clic droit quand on est sur une spline, en mode point. Dans Cinema 4D 12, 13, 14, c'est pas pareil. Je vais montrer dans Cinema 4D 13, voilà, la version 13. D'abord les splines ici, il y a 2 couleurs. Il y a en orange les splines, les tracés de spleen. C'est la même chose que ce qu'on a dans Cinema 4D 11.5, sauf que dans Cinema 4D 11.5, elles sont en bleu. Ici, elles sont mises en couleur. C'est pour mieux les repérer. Et ensuite, ici en bleu, on a toutes les spleens paramétriques, c'est-à-dire des spleens qui ont déjà leurs paramètres. Comme le cercle, comme le rectangle. C'est un petit peu pareil que pour les cubes, les sphères, etc. Mais c'est en spleen. Et le menu structure ici, il n'y est pas. Il n'y a pas de menu structure. À la place, il faut aller dans maillage, spleen. Et là, on retrouve exactement la même chose que ce que l'on a dans structure, modifier la spleen dans Cinema 4D 11.5 et version précédente. Donc, par contre, si on sélectionne une spleen ici, si on fait une spleen et puis qu'on fait un clic droit, on retrouve en fait ici la même chose que ce que l'on a dans version 11.5. Donc, il n'y a aucun problème. On peut refaire exactement la même chose. Je reviens sur Cinema 4D 11.5. Voilà. Donc, les spleens, voilà les outils de spleen. Les 6 premiers outils sont les formes tracées. Alors, ils sont en orange dans les versions plus récentes, c'est plus pratique pour les repérer, mais bon, quand on les connaît, c'est pas gênant qu'elles soient en bleu. Ici, la forme libre, c'est la forme que vous utiliserez sans doute le moins. C'est bien quand on a une tablette graphique, parce qu'en fait, ici, on clique dessus, on fait un déplacé, on reste cliqué, et quand on lâche, ça fait des points, ça fait des spleens. Bon, mais seulement, il faut rester cliqué, se déplacer. C'est vraiment pour du travail à main levée. C'est vraiment, si vous avez une tablette, c'est bien. Mais bon, même avec une tablette, l'utilité est quand même assez limitée parce qu'en fait, c'est plus du dessin là que l'on fait. Et puis les spleens sont pas tout à fait adaptés pour faire du dessin. C'est plutôt des lignes de construction. C'est plutôt très technique. Donc, c'est pas la forme qu'on utilise le plus. Ensuite, vous avez Bézier, B-spline, Akima, cubique et linéaire. Ces 5 outils de traçage de spleen sont interchangeables. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait utiliser Bézier, faire une spleen avec l'outil Bézier, et puis quand vous avez fini, vous vous rendez compte que ça ne c'est pas ce que vous vouliez, vous auriez dû prendre une spleen Akima, et bien vous pouvez tout à fait passer votre spleen Bézier en type Akima. Donc comme ces 5 spleens
peuvent être changées à n'importe quel moment dans un autre type de spline, autant commencer par la plus simple, autant utiliser la plus simple de ces 5 splines. Et la plus simple, c'est la linéaire qui est ici. Donc je clique sur linéaire. J'ai la spline linéaire de sélectionner. Je vais passer dans une vue 2D parce que c'est plus pratique à travailler dans les vues 2D pour les splines. Donc voilà, une vue 2D. Et j'ai juste à cliquer là où je veux mettre les points de la spline. Par exemple, je vais cliquer ici, je clique ici, ensuite là, 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 comme ça. Je fais un tracé exactement arbitraire. Hein. J'ai fait un tracé comme ça. Quand j'ai fini mon tracé, hein, je prends par exemple l'outil de déplacement hein, pour valider ma spline. Elle est faite. Maintenant, j'ai une spline qui est tracée. Vous pouvez noter qu'il y a des couleurs. Ici, c'est en blanc. Ici, c'est en bleu. Je vais en reparler après. À savoir qu'en blanc, c'est toujours le début de la spline et en bleu, c'est la fin de la spline. C'est-à-dire qu'elle est très claire au début et plus on avance dans la spline, plus elle s'assombrit, elle devient bleue. Voilà, donc c'est très lumineux au début, c'est très sombre à la fin, c'est blanc au début, c'est noir, c'est bleu à la fin. Vous pouvez changer ces couleurs hein, si vous voulez dans les préférences de Cinema 4D. Personnellement, j'aime bien ces couleurs-là, ils sont très très bien. Donc ici j'ai une spline de tracé, comme j'ai dit on pouvait changer à n'importe quel moment. Je l'ai tracé en linéaire, donc les points ici, tous les points, c'est des... Il n'y a pas d'arrondi. Il n'y a pas d'arrondi, le point, chaque point, c'est une ligne droite entre chaque point. Si je veux maintenant avoir quelque chose de plus arrondi, au lieu de refaire mon tracé avec une autre type de spline, je sélectionne ma spline ici, et dans ses propriétés, ici j'ai type, c'est type linéaire, c'est le type de ma spline, je peux tout à fait changer ici, en mettre par exemple type cubique. Et maintenant, ce n'est plus des lignes droites, mais c'est des arrondis que j'ai entre les points. Je peux changer en type Akima, voilà. Je peux changer en type B-spline ou en type Bézier. Je choisis le type que je veux, en fait, exactement comme si j'avais tracé ma spline avec un autre de ces outils. On a ici les 5 outils disponibles et on peut revenir en linéaire forcément. Ensuite, quand j'ai choisi, quand ma spline est tracée, ici j'ai l'interpolation. Ça, c'est l'interpolation des points. C'est surtout visible quand vous allez utiliser cette spline, par exemple dans une extrusion contrôlée NURBS ou dans une peau NURBS. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre tutoriel. Ici, si je mets 100, je n'ai pas d'interpolation, donc j'ai l'équivalent d'une spline linéaire, c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas d'arrondi. Si je prends naturel, je vais avoir des arrondis très naturels, c'est-à-dire très bien pour tout ce qui est tentacules, la queue d'un animal, l'antenne d'un extraterrestre, des trucs qui sont très organiques en fait. Ici, uniforme, j'aurai des segments très uniformes sur tout le long de la spline. Adaptative, j'aurai des segments, plus de segments dans les arrondis et moins de segments dans les lignes droites. Bon, ça se voit toujours après au moment de la construction avec d'autres éléments comme avec les NURBS. Et ici, subdiviser, ça me permet ici de régler en fait le nombre de subdivisions. Bon, ici je vais repasser en linéaire parce qu'on va voir d'autres choses là-dessus. Je suis en mode linéaire et j'ai des points donc sans arrondi. Imaginons que j'aimerais avoir quelques arrondis quand même, mais pas partout. Donc je reste en linéaire, je peux sélectionner un point, je suis en mode point, je sélectionne un point, et je peux tout à fait faire un clic droit, interpolation légère. Ça va m'arrondir en fait, voilà, j'ai fait interpolation légère, ça arrondit en fait l'angle. Maintenant, ce n'est plus une ligne droite, c'est plus des lignes droites, ici c'est des courbes. Je peux faire ça pour tous les points que je veux, hein. Je peux sélectionner un point, interpolation légère, ça me fait un arrondi. Voilà, on va le faire aussi pour celui-là, interpolation légère. Et celui-là aussi, pourquoi pas, interpolation légère. Si je veux reprendre des points sans arrondi à certains endroits, je peux tout à fait sélectionner un point, clic droit, interpolation forte, ce qui fait exactement l'inverse. Ça me remet en fait des angles plus francs. Voilà, une interpolation forte. Donc comme ça, je peux en fait changer l'interpolation des lignes entre linéaire et les autres réglages. Là, ce sont des béziers en fait. Maintenant, je peux cliquer sur un point et ici on peut voir qu'il y a des petites aiguilles
qui s'affichent, des tangentes. Ce sont des tangentes. Moi j'aime bien appeler ça des aiguilles parce que ça ressemble à des aiguilles. Mais ça s'appelle des tangentes normalement, c'est le terme technique. Hein. Ces tangentes, c'est ce que l'on a aussi dans Photoshop quand on utilise l'outil plume. Et dans Illustrator, quand on trace des vecteurs, quand on trace des splines hein, avec Illustrator. Donc ici, je peux les modifier aussi, pareil que comme on le fait dans Photoshop et Illustrator, on peut tout à fait cliquer sur ces tangentes et les déplacer pour modifier en fait l'arrondi. Si je le fais ici, ça ne marchera pas. Parce que ici, j'ai l'outil de sélection, de sélectionner. Je sélectionne mon point et je passe en outil ici de déplacement. C'est important de prendre cet outil-là, sinon ça ne marchera pas. Donc je prends l'outil de déplacement, et là je peux cliquer sur une des tangentes et les déplacer comme je veux. On peut les allonger, on peut les réduire, on peut les faire tourner dans le sens que l'on veut. Donc on peut vraiment travailler la spline, l'arrondi, là, exactement comme on le souhaite. Quand je déplace une tangente, ça déplace les deux en même temps, et ça les met à la même longueur. Parfois on peut avoir besoin de déplacer seulement une tangente. Donc dans ce cas-là, on appuie sur la touche majuscule et on clique sur la tangente. Et là, on peut déplacer qu'une seule tangente à la fois. Par exemple, celle-là, on peut très bien la mettre comme ça. Ensuite, bon, je peux faire la même chose avec l'autre. Hein, je peux déplacer l'autre tangente si je veux. Ensuite, imaginons que j'ai une tangente très très longue et une autre très petite ou plus petite. Et j'aimerais que les deux tangentes soient de même longueur. Parce que pour des soucis d'arrondi, c'est mieux d'avoir des tangentes de même longueur par exemple. Donc, alors dans ce cas-là, j'ai mon point de sélectionné, je fais un clic droit, et ici j'ai tangente de longueur égale. J'ai juste à cliquer là-dessus. Et Cinema 4D met les deux tangentes à la longueur de la plus longue. Donc ici, il m'a allongé en fait les deux tangentes, que je peux maintenant réduire, hein, retravailler comme je veux. Si je veux que ces deux tangentes reviennent en fait comme elles étaient au départ, c'est-à-dire comme ici sur la même ligne, je veux plus avoir cet angle, je voudrais retrouver une tangente droite, j'ai juste à sélectionner le point, clic droit, tangente de direction égale, je clique dessus, et Cinema 4D remet les deux tangentes sur la même ligne et on peut modifier maintenant les deux tangentes en même temps. Donc là, on a vu les tangentes, c'est vraiment un truc basique. Hein. On peut sélectionner un point puis le déplacer comme on veut, hein, forcément. Donc on peut vraiment travailler en fait les tracés exactement comme on en a envie. Maintenant, imaginons que ici j'aimerais rajouter une ligne. J'aimerais que ça soit fermé, ma spline. Ma spline elle est ouverte et puis j'aimerais qu'elle soit fermée. Eh bien c'est simple, je clique ici sur spline, je vais dans ses paramètres et ici on a fermé la spline. Il me suffit de cocher. Si je coche, en fait, Cinema 4D rajoute une ligne entre la fin de la spline qui était en bleu et le début de la spline qui était en blanc. Donc il ferme la spline. Voilà. Donc là j'ai fermé ma spline simplement en cochant une case. Je peux la redécocher hein, pour la rouvrir. Il n'y a aucun problème. Maintenant, imaginons que je l'ai commencé ici, la spline, et puis je me rends compte que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû commencer ici, par exemple. J'aurais voulu que ça commence ici, que ça soit blanc ici, et que blanc, 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 puis que ça vienne sur le bleu, puis que ça se termine ici. Que ça soit ouvert ici, et non pas ici, par exemple. Comment je peux faire? Eh bien, il me suffit de décaler tous les points. Pour ça, j'ai ma spline de sélectionner. Je fais clic droit, et je fais décrémenter la séquence. Je clique une fois, ça a déplacé le point de début d'un cran. Et le point de fin, ça l'a déplacé d'un cran. Je recommence, hein, décrémenter la séquence. Ça l'a redéplacé encore. Je recommence, décrémenter la séquence. Autant de fois que nécessaire. Et voilà. Et là, j'ai mis ma spline, en fait, mon début ici et la fin ici. Je peux toujours fermer la spline hein, si j'ai besoin. Voilà. Donc j'ai maintenant le début de la spline ici. Si je veux que le début de la spline revienne ici ou ici, eh bien il me suffit de faire l'inverse, clic droit, incrémenter la séquence. Voilà, et la spline se redéplace en fait dans l'autre sens. Le début de la spline retourne à sa place. Voilà, je l'ai remis ici. Maintenant, imaginons que j'aimerais inverser tout ça. J'aimerais que ici, ça soit blanc, que j'ai commencé ici, donc le point est bon, mais que j'ai commencé dans ce sens-là. Ici, ça soit le deuxième point, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, et le dernier point revient ici. Donc, il faut que j'inverse tout ça.
Donc simplement, je fais un clic droit, inverser la séquence. Et voilà. Et maintenant, en fait, j'ai déplacé, si je rouvre la spline, on voit que maintenant le début n'est pas ici, mais le début est ici. J'ai inversé en fait le sens des points. C'est tout bête. C'est très pratique des fois parce que des fois on a besoin d'inverser une spline, on l'a mal tracé, on l'a tracé dans le mauvais sens. Donc tous ces petits outils-là permettent justement de corriger ces problèmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, on a créé un contour. Imaginons que ma spline, j'aimerais la dupliquer. En fait, j'aimerais pas la dupliquer, j'aimerais que ça soit pas juste une ligne, mais ça soit deux lignes qui me permettent de créer un contour. Eh bien, je sélectionne ma spline, clic droit, créer un contour, je clique. Ensuite, je clique n'importe où, je reste cliqué, je me déplace comme pour une extrusion. Et ça crée en fait un contour à ma spline. Voilà, j'ai créé un contour à la spline. Ce qui est contenu en fait dans le même élément spline. Si je veux que ce contour soit séparé, ce soit un élément séparé, je vais revenir en arrière. Je reprends mon outil ici. Alors, spline, créer un contour. Et ici, je coche créer un nouvel objet. Je coche créer un nouvel objet. Maintenant, si je fais un clic déplacé, ça crée toujours mon contour. Mais quand je relâche, ici, Cinema 4D m'a créé une deuxième spline. J'ai ma spline qui n'a pas changé. Et j'ai une seconde spline qui est la même, mais qui fait en fait un contour. Le contour qui est vraiment séparé. Donc j'ai deux splines différentes. La spline de base et le contour. Bon, on va effacer ça, voilà. Je peux faire l'équivalent d'un biseau sur un point. Par exemple, je prends ma spline, je sélectionne un point, ce point-là, et si je veux transformer ce point-là en deux points, on fait une sorte de biseau, eh bien il me suffit de faire un clic droit, chanfreiner. Voilà, je clique et je déplace et ça me crée en fait deux points. Je peux tout à fait, avec ces deux points sélectionnés, recliquer encore une fois et me déplacer pour en créer encore deux de plus. Et comme ça, je peux ajouter des points en fait dans ma spline facilement. On revient en arrière. Voilà. Imaginons que je veuille rajouter un point ici, au milieu là. Je ne l'ai pas fait et puis j'aimerais bien rajouter un point. Alors ici, j'ai l'outil créer de nouveaux points. Alors on peut aussi faire un clic droit. Ici, ajouter des points. Je clique. Et j'ai juste à cliquer où je veux ajouter un point. Par exemple ici. Voilà, j'ai ajouté un point. Maintenant, je peux le déplacer comme je veux. Je peux aussi jouer avec ces tangentes comme je veux. Bon, je reviens en arrière. Si je veux supprimer un point, par exemple, j'ai ajouté ce point-là, et puis j'aurais pas dû. Je le sélectionne et je fais supprime, ça le retire. Là, j'ai supprimé un point. Donc, on peut vraiment travailler les spins comme on veut. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, alors forcément, aligner va permettre d'aligner tous les points, par exemple sur une ligne droite. Arrondir, ça fait un petit peu comme chanfreiner, ça va arrondir, ça va vous ajouter des points sur la ligne. Une chose qui est intéressante, c'est projeter. On va voir ça tout de suite. Alors, je ne vais pas voir ça avec cette spline-là, on va en faire une nouvelle. Et je vais avoir besoin d'une primitive. Alors, je vais ajouter par exemple un cylindre. Voilà, je mets un cylindre ici. On va le faire un petit peu plus grand peut-être, un petit peu plus large, voilà comme ça. Je le rends éditable au cas où. Je vais retirer la grille pour que ça soit plus clair. Je vais ajouter par exemple un cercle. Un cercle c'est une primitive, mais c'est une spline paramétrique. C'est l'équivalent d'une primitive chez les splines. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, c'est pas l'icône des splines, c'est un petit cercle et on a des paramètres. Donc on peut changer ça. Ici, je vais mettre 30. On va mettre plus 50, voilà. Et pour transformer ça en spline, il faut le sélectionner et appuyer sur la touche C ou avec cette icône-là. Voilà. Comme pour les primitives classiques. Donc maintenant, ici, j'ai effectivement une spline. Donc j'ai une spline qu'on va bien voir. Hein. Je vais bien la montrer, en fait. Ici, on voit bien que, si je cache ça, on voit bien que ici, en mode point, j'ai effectivement 1, 2, 3, 4 points. Ici, c'est en blanc, c'est le début. Et ici, c'est en bleu, c'est la fin. Donc, il y a vraiment un tracé de spline qui a été fait. Ça a la forme d'un cercle, mais c'est une spline. Je remets mon cylindre. Et maintenant, j'aimerais projeter cette spline sur la surface du cylindre. J'aimerais que cette spline épouse la surface du cylindre. Eh bien, la fonction projeter sert à ça. Je prends ici ma spline.
je fais un clic droit, ici projeter, je sélectionne projeter, et il faut que j'indique en fait dans quel sens la projeter. La projeter sur quoi? Ici le cylindre, il est sur, il faut que je pousse en fait la spline sur l'axe Z, donc il faut que je conserve l'axe, le plan YX. Donc ici dans options je choisis plan, bon c'est XY, c'est pareil. Ensuite je vais dans outils, je fais appliquer. Et maintenant ma spline en fait elle a été poussée contre le cylindre. Et si je retire le cylindre, pour montrer, on peut voir qu'en fait la spline a été déformée pour prendre en fait la forme du cylindre. Alors là il y a peu de points donc ça se voit peut-être pas au mieux, mais si je remets le cylindre on peut voir que ça se met bien sur le cylindre, par-dessus le cylindre. Voilà, les points ont été placés sur la surface du cylindre. Donc cette fonction en fait permet par exemple, si vous avez un texte, de le plaquer sur une forme géométrique en 3D, par exemple un cylindre ou une sphère. Voilà, donc ça c'était les outils de spleen. Je pense avoir tout dit sur les spleens. Bon, ensuite les spleens, il faut les utiliser avec les NURBS par exemple, parce que les révolutions NURBS, extrusion contrôlée, extrusion NURBS, la peau NURBS, tous ces outils-là sont très bien avec les spleens. Et on verra par la suite qu'on peut utiliser les spleens pour faire ce qu'on appelle des cache spleens, qui permettent de modéliser des choses très compliquées, comme des carrosseries de voitures. De manière très propre, très simple. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.